Bonjour et bienvenue sur la chaîne YouTube Je construis mon bonheur. Je suis Nathalie Valentin, auteure et fondatrice du blog jeconstruismonbonheur.com et aujourd'hui j'aborde la question quoi faire quand on a peur. Je dirais que la première chose à faire quand on a peur, c'est déjà d'admettre qu'on a peur. Parce que souvent on va être bloqué dans nos projets, dans nos actions et on va s'inventer mille excuses, je suis fatiguée, j'ai et ça à faire. Et la dernière chose qu'on va faire, c'est d'admettre qu'on a peur d'avancer sur son projet. Ça donc voilà, la première chose, c'est vraiment d'admettre qu'on a peur et de comprendre surtout que la peur n'est pas une fatalité, mais qu'elle va nous donner des informations à propos de nous-mêmes. Donc à un moment, l'idée, c'est de s'asseoir et de se poser les bonnes questions pour essayer de découvrir qu'est-ce qui nous bloque exactement. Est-ce que j'ai peur du rejet? J'ai peur du regard des autres? J'ai peur d'être abandonnée par mon conjoint si je réussis dans mon projet? J'ai peur que ma famille ne me reconnaisse plus et me laisse parce que je vais changer. De quoi est-ce que j'ai peur réellement? Si voilà, on peut aussi se poser les questions: «Qu'est-ce que je gagne à ne pas avancer sur mon projet?» C'est bizarre d'inverser la question parce que d'habitude on a plutôt tendance spontanément à penser: «Ah, si j'avance sur ce projet-là, je vais gagner ceci, je vais gagner cela». On voit tous les bénéfices que avancer sur un projet va nous apporter, mais par contre on ne regarde pas forcément: «Mais qu'est-ce que je vais perdre? Qu'est-ce qui va changer dans ma vie?» Parce que c'est peut-être une résistance au changement, en fait, qui fait qu'on n'avance pas sur ce qui compte vraiment pour nous. Voilà, donc vous vous posez toute une série de questions pour essayer de comprendre et surtout de poser les mots. En fait, c'est votre deuxième étape, c'est de, c'est de vraiment réussir à apporter de la conscience, de la lumière, de poser les mots sur qu'est-ce qui vous bloque, de réussir à le définir. Enfin voilà, au moins d'avoir même si c'est juste quelques mots, quelques bribes. Voilà, j'ai peur du changement. Je sais pas, parce que je vais sortir de mes sentiers battus, de mes habitudes. Ça m'effraie. Voilà, même rien que juste des petites bribes comme ça, c'est déjà parfait. Parce qu'à partir de ces premiers mots, ce que vous allez pouvoir faire ensuite, c'est vous documenter par exemple sur Internet, de lire des articles, de regarder des vidéos. Il y a énormément de choses qui existent déjà gratuitement en partage, ou de vous renseigner sur certains livres et de les lire. Et déjà de travailler sur vous-même, sur ces bases-là en fait, sur ce que vous allez trouver sur Internet ou dans certains livres. Et là, ça va aider déjà à approfondir votre réflexion, à creuser le sujet. Vous allez très certainement trouver des techniques pour pouvoir avancer là-dessus, les dépasser, vous libérer de tout cela, parce que c'est très certainement aussi lié peut-être à des mauvaises expériences du passé. Donc voilà, c'est vraiment d'apporter de la conscience sur tout ça, d'apaiser et d'avancer sur vous-même en fait, de vous questionner, de vous poser les bonnes questions. C'est pas toujours évident de les trouver les bonnes questions, donc c'est pour ça qu'on peut aller les chercher aussi sur Internet, dans les livres ou auprès de thérapeutes, parce que parfois c'est vraiment une montagne ce qu'on a à franchir, à surmonter. Et à ce moment-là, si vous vous sentez vraiment pas d'y aller seul, faites-vous accompagner le temps de quelques séances, de travailler sur votre sujet et de vraiment avancer là-dessus. Et l'idée au final, bien sûr, c'est ok, la peur est là, je la vois, je l'ai définie, je sais à quoi elle est liée, ou des fois je ne le sais pas tout à fait, mais malgré tout, allez, je me dis, allez, j'y vais. Et l'idée, c'est vraiment, j'ai peur, c'est une information, c'est pas, c'est pas le Mont Blanc, c'est pas un mur infranchissable, c'est une information sur moi-même. Malgré que c'est inconfortable pour moi, j'y vais et je prends la décision d'avancer. Et c'est ce qui va nous faire grandir en fait aussi. On n'est pas obligé de sauter le gros obstacle d'un coup d'un seul. Aussi penser à faire des petits pas. Le gros projet, je le fragmente je sais pas, par exemple déjà en 4-5 étapes. Et ces 4-5 étapes, je les subdivise en tâches et petit à petit, j'avance, j'avance, j'avance. Et en avançant, je me rends compte que finalement, tout va bien, quoi. On grandit. J'espère que cette vidéo vous est utile. Et si vous l'avez appréciée, surtout pensez à la liker juste en dessous de cette vidéo, mettre un petit pouce. Merci et à bientôt.